As-tu déjà pris le temps de réfléchir à toute l'énergie que tu perds à raconter encore et encore ce qui t'arrive? Combien de fois répètes-tu tes problèmes comme s'ils faisaient partie de ton identité? Ce que tu dis ne sert pas seulement à informer le monde, cela te programme. Chaque mot que tu emploies façonne ton esprit, ta perception et ton destin. Si tu n'apprends pas à contrôler ce qui sort de ta bouche, tu finiras par vivre enfermé dans une histoire que tu écris toi-même sans t'en rendre compte. Cette vidéo n'est pas faite pour que tu te lamentes davantage. Elle est là pour te mettre au défi. Ferme-la quand ce que tu as à dire ne fait que t'affaiblir. Prends le contrôle de ton discours et avec lui de ta vie. Il ne s'agit pas de cacher ce que tu ressens, mais d'arrêter de nourrir ce qui te limite. Avant de commencer, écris dans les commentaires. À partir d'aujourd'hui, je parle seulement pour avancer. Je suis stoïcien. Fais-le maintenant. Ce n'est pas qu'un commentaire. C'est une déclaration, un ordre direct à ton esprit. Ce que tu écris, tu le répètes, et ce que tu répètes, tu l'imprimes. Cette phrase va t'aider à reprogrammer ton cerveau, à reprendre le contrôle de tes mots et à vivre en pleine conscience. Écris-la et qu'elle soit scellée dans ton subconscient. Premier, arrête de raconter ce qui se passe dans ta vie. Cesse de répéter toujours la même chose, car chaque fois que tu le fais, tu affûtes cette histoire. Tu y crois de plus en plus profondément et tu t'y attaches. Il ne s'agit pas de nier tes expériences ni de réprimer tes émotions, mais de reconnaître le pouvoir de tes paroles pour définir ta réalité. Lorsque tu parles constamment de tes problèmes, de tes manques, de tes blessures, tu les fais grandir, tu leur donnes la vedette, tu en fais ton identité. Si ton identité tourne autour de ce qui te fait souffrir, de ce qui te manque ou de ce qui ne fonctionne pas, avancer devient très difficile. Certaines personnes sont incapables de tenir une conversation sans mettre en avant leurs problèmes. Au début, elles semblent vouloir se soulager, mais avec le temps, on se rend compte qu'elles se sont entichées de ce récit. Elles se sentent spéciales parce qu'elles souffrent, validées quand on les écoute. Sans l'admettre, elles deviennent dépendantes de cette addiction émotionnelle. Chaque plainte, chaque histoire triste renforce leur zone de confort, car si le problème vient toujours de l'extérieur, elles n'ont rien à changer à l'intérieur. Mais que se passerait-il si tu faisais l'inverse? Si, au lieu de répéter tes problèmes, tu commençais à parler de tes rêves? Et si tu racontais davantage ce qui t'inspire et moins ce qui te limite? Et si tu changeais simplement d'histoire? Il n'est pas question de prétendre que tout va bien, ni d'ignorer tes émotions, mais d'élever ton niveau de conscience et de reconnaître que tu choisis la narration que tu répètes. La narration que tu répètes devient ta réalité. Quand tu te concentres uniquement sur ce qui te fait mal, tu cultives l'esprit de pénurie. C'est comme arroser chaque jour les mauvaises herbes. En revanche, lorsque tu décides de parler de ce qui te rend vivant, de ce qui te fait vibrer, de ces idées qui enflamment ton âme, ton énergie change. Tes conversations cessent d'être épuisantes et deviennent inspirantes. Tu commences à te voir autrement et tout le monde le remarque. Nous croyons souvent que parler de nos problèmes nous rend plus authentiques, mais la plupart du temps, c'est une façon d'éviter la responsabilité d'agir. C'est plus facile de dire à tout le monde que tu es fauché, stressé, au bout du rouleau, que de produire un changement réel. Car changer requiert du silence, de l'introspection et surtout de la cohérence. Et ça fait peur. On remplit donc le vide avec des mots. Si tu veux vraiment guérir, grandir, avancer, il faudra cesser d'en parler et commencer à le vivre. Le stoïcisme nous enseigne à regarder vers l'intérieur et à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Or, ta façon de parler, à l'intérieur comme à l'extérieur, est toujours sous ton contrôle. Épictète affirmait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous en avons. Si tu répètes chaque jour que ta vie est difficile, elle le sera. Mais si tu décides de parler depuis la force, même au cœur du chaos, ton esprit s'alignera sur cette force. Choisis tes mots avec soin, non pour impressionner quiconque, mais parce que ce que tu dis devient ce que tu crois, et ce que tu crois devient ce que tu vis. Peut-être ne peux-tu pas changer ta situation du jour au lendemain. En revanche, tu peux changer ton histoire, et cela a un pouvoir transformateur. Quand tu te concentres sur ce que tu as, sur ce que tu peux faire, sur ce qui t'inspire, ta vie s'ouvre. De nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, de nouvelles idées gravitent autour de toi. Non parce que la chance a changé, mais parce que tu as cessé de donner tant de pouvoir à ce qui te limite. Alors cesse de raconter ce qui se passe.
Commence à raconter ce que tu veux créer, puis sors et vis-le. 2. Tes mots apprennent aux autres comment te traiter. Ce n'est pas seulement ce que tu dis, mais la manière dont tu le dis. Chaque conversation, chaque réponse, chaque message instruit ceux qui t'entourent sur la façon de te voir, de t'écouter et de se relier à toi. Si tu parles depuis l'insécurité, on te verra comme quelqu'un d'insécure. Si tu te décris sans cesse comme quelqu'un qui ne peut pas, qui ne sait pas, qui a toujours des problèmes, les autres apprendront à te traiter en victime. Sans en avoir conscience, tes paroles donnent des directives. Il y a une immense différence entre une personne qui communique avec clarté et calme et une personne qui parle constamment dans le désordre émotionnel. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit d'assumer le contrôle de la manière dont tu choisis de t'exprimer. Si, dans une dispute, tu perds le contrôle, tu cries, tu insultes, tu te plains, tu montres aux autres que tout est chaotique avec toi et qu'en cas de tension, on ne peut pas compter sur toi. En revanche, si, même dans le conflit, tu peux parler avec fermeté sans manquer de respect, la perception change complètement. On voit la différence entre quelqu'un qui sait travailler et quelqu'un qui réagit depuis sa blessure. Nous sous-estimons le pouvoir de notre langage non seulement vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur. Ce que tu dis de toi, ce que tu répètes sur ton histoire, sur ce que tu mérites ou pas, devient une affirmation que les autres finissent par accepter, et pire encore, que toi aussi tu acceptes. Si tu dis sans cesse « j'échoue toujours, je suis compliqué, je ne suis pas assez », tu renforces ces pensées et tu autorises les autres à te voir ainsi. Si tu ne fixes pas le standard de la façon dont on doit te traiter, les autres le fixeront à ta place, selon ce que tu leur as montré. Parle avec un but, même quand tu es fatigué ou en colère, car ce sont précisément les mots de ces moments-là qui enseignent le plus. Si tu t'exprimes avec respect, fermeté et clarté dans la difficulté, les autres comprendront que ton énergie ne dépend pas des circonstances. Cela génère confiance et respect. Veille à ton ton, à ton regard, au silence. Tout communique. Et souvent tu communiques plus par la manière que par le contenu. Il ne s'agit pas d'être parfait ni de bannir la vulnérabilité. Bien exprimée, cette vulnérabilité crée une connexion authentique. Mais il y a une grande différence entre partager en conscience et se déverser sans filtre. L'un rapproche, l'autre crée du bruit. Choisis d'être quelqu'un qui transforme les espaces quand il parle, pas quelqu'un qui les pollue. Le stoïcisme rappelle que la seule chose vraiment sous notre contrôle, ce sont nos pensées et nos actions, nos paroles incluses. Marc Aurèle disait que nous ne devrions parler que lorsque c'est nécessaire, avec des mots doux mais fermes. Pas besoin de crier ni de s'imposer, il suffit d'être cohérent et d'avoir la tempérance de choisir comment on s'exprime, même quand tout en nous veut exploser. En appliquant cela, tes relations changent, non parce que les autres deviennent miraculeusement meilleurs, mais parce que tu établis un nouveau standard. Quand tu t'exprimes avec assurance et respect, tu envoies le message que tu attends la même chose en retour. Si quelqu'un ne peut pas te l'offrir, il s'écartera tout seul. Tu n'auras pas à quémander le respect ou la reconnaissance. Ta présence les exigera naturellement. Observe-toi. Écoute comment tu parles de toi. Comment tu réagis quand quelque chose tourne mal. Comment tu parles des autres. Chaque mot peut être une graine ou une barrière. Tu peux te construire ou te saboter rien qu'en ouvrant la bouche. Parle donc comme si tes mots reflétaient ta valeur, car c'est le cas. Et les autres apprendront de toi, non par ce que tu dis, mais par la façon dont tu choisis de le dire. 3. Ne partage pas en détail comment tu améliores ta vie. Ce n'est pas que tu doives cacher ce que tu fais, mais il y a un véritable pouvoir à protéger ce que tu construis. Quand tu démarres un processus de changement, ce terrain est fragile. Il t'appartient. Tu l'explores encore. Dans cet état, toute opinion extérieure peut t'affecter plus que tu ne l'imagines. Tu peux avoir une intention puissante, mais si tu l'exposes trop tôt, d'autres risquent de l'affaiblir par leurs doutes, leurs critiques, ou même leur soutien apparent. Car oui, les louanges prématurées peuvent aussi te distraire. Il est tentant de parler de tout ce que tu fais pour changer ta vie. De ces nouveaux habits que tu cultives, des décisions difficiles que tu prends, des blessures que tu guéris. En le racontant, tu as l'impression d'avancer, comme si partager équivalait à réussir. Mais ce n'est pas le cas. Parler de ton processus n'est pas le vivre. Souvent, plus tu l'exposes, moins tu gardes de force intérieure pour continuer. Le changement réel n'a pas besoin de témoins, mais d'engagement. De plus,
Tout le monde ne mérite pas de connaître ta transformation. Beaucoup ne sauront pas accueillir ces informations avec respect ou compréhension. Certains les utiliseront contre toi, d'autres projeteront sur toi leurs propres insécurités, et beaucoup simplement ne comprendront pas, et ils n'ont pas à comprendre, car ce chemin est le tien. C'est ta lutte, ta progression, ta discipline, ton silence. Plus tu le gardes intime, plus tu accumules de force, parce que tu ne cherches pas l'approbation mais l'évolution. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas montrer nos vertus, mais les vivre. Épictète disait « N'explique pas ta philosophie, vis-la ». Tu n'as pas à justifier pourquoi tu changes. Tu n'as pas à expliquer tes nouveaux rituels ni tes décisions. Fais simplement ce que tu sais qu'il faut faire et laisse les résultats parler d'eux-mêmes quand ils seront mûrs, pas avant. Quand tu gardes ton processus privé, tu évites la pression de satisfaire les attentes des autres. Tu te donnes l'espace d'échouer, d'ajuster, d'apprendre sans jugement extérieur. C'est libérateur. Tu peux te tromper sans devoir rendre de compte. Tu peux tester de nouvelles stratégies sans craindre le qu'en dira-t-on, parce que personne ne regarde. C'est toi, face à toi. Protéger ton processus est une forme de respect. Si tu apprends à t'aimer davantage, tu n'as pas besoin de l'annoncer. Si tu laisses une addiction derrière toi, tu n'as pas à le crier sur tous les toits. Si tu travailles ta discipline, ta spiritualité, ta santé, nul besoin de le publier. Fais-le simplement, chaque jour, même si personne ne le voit. Car ce que tu fais en privé résonne puissamment dans ta réalité. Et ce retentissement devient, avec le temps, un témoignage qui n'a pas besoin de mots. Garde le silence jusqu'à ce que ton progrès devienne une présence impossible à cacher. Quand la transformation est réelle, elle n'a pas besoin d'être annoncée. Elle se voit, se sent et se révèle d'elle-même. Alors cesse de raconter chaque pas. Concentre-toi sur le fait de marcher. L'amélioration personnelle n'est pas un spectacle, mais un rituel sacré entre toi et ta version future. Protège-toi, protège ton processus et avance. 4e, laisse tes résultats parler pour toi. Au bout du compte, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu dis que tu vas faire, mais ce que tu fais réellement. Trop de gens restent piégés dans le discours, les intentions, les plans grandioses qui ne se matérialisent jamais. Ils parlent de ce qu'ils vont réaliser, de leurs objectifs, de leurs rêves, mais les jours et les mois passent et tout reste pareil. Pourquoi? Parce qu'en parler donne une fausse impression de progrès. Cela offre un petit shoot de dopamine, comme si on se rapprochait déjà de la réussite rien qu'en l'évoquant. C'est un piège. La différence entre celui qui construit une vie solide et celui qui ne fait que l'imaginer se trouve dans le travail silencieux, dans ce que personne ne voit, les décisions non publiées, la constance quotidienne sans applaudissements. Quand tu te concentres réellement sur l'exécution, l'amélioration, l'avancée, tu n'as pas besoin de raconter tout le temps ce que tu fais. Tes résultats deviennent visibles sans explication. Là, la magie opère. Les gens commencent à te respecter, non pour ce que tu dis, mais pour ce que tu représentes. Tu n'es pas là pour convaincre qui que ce soit de ce que tu vas accomplir. Tu n'as pas à annoncer chaque pas. Parler trop te fait perdre de l'énergie. Plus tu parles, moins il t'en reste pour agir. En outre, annoncer tes projets à tout le monde crée une pression inutile et ouvre la porte à des opinions dont tu n'as pas besoin. Souvent, le mieux est de garder le silence, de te concentrer et d'apparaître un jour avec le travail accompli. Ne cherche pas l'approbation avant d'avoir des résultats. Tu n'as pas besoin de validation extérieure pour commencer. Ce qui te distinguera, c'est ta capacité à passer du dire au faire. Le stoïcisme enseigne qu'on doit se concentrer seulement sur ce qui dépend de nous. Nos actions sont la seule chose réellement sous notre contrôle. Marc Aurèle affirmait que le travail bien fait est la meilleure preuve du caractère d'une personne. N'orne pas tes intentions de paroles séduisantes. Fais ton travail, fais-le en silence. Laisse tes résultats parler. Ne t'obsède pas à montrer à tout le monde comme tu travailles dur. Le succès véritable se cultive en privé, dans ces jours où personne ne t'applaudit. C'est là que tu construis les fondements solides qui inspireront plus tard. Quand tu réussis sans l'avoir crié, ton histoire prend plus de valeur. Les gens ne se contentent pas de t'écouter. Ils te respectent. Si tu veux une réputation forte, commence par des actions fortes. Si tu veux qu'on te voie comme fiable, commence par tenir les promesses que tu te fais à toi-même. Le monde est rempli de bruit et de promesses vaines. Tu peux être différent. Choisis de faire, pas seulement de dire.
Lève-toi chaque jour en sachant que ton engagement n'est pas dirigé par l'opinion des autres, mais par la route que tu t'es fixée. Quand viendra le moment où tes résultats parleront pour toi, et il viendra, tu comprendras que tu n'avais jamais eu besoin de l'annoncer. Le silence aura été ton meilleur allié, ton effort n'aura pas été ignoré, même si personne ne l'avait vu au départ. Le respect véritable ne se réclame pas. Il se gagne par les faits, la cohérence, les résultats qu'on ne peut ignorer. Cesse donc de trop parler. Agis et laisse ton travail parler en ton nom. 5e. Réécris ton histoire. La façon dont tu parles de toi n'est pas qu'une description, c'est une déclaration. Chaque fois que tu dis « je suis comme ça » ou « il m'arrive toujours ceci », tu traces les limites de ton identité. Si ton récit naît de la douleur, de l'échec ou de la frustration, tu vivras dans ce moule même quand il ne te correspondra plus. Le problème n'est pas d'avoir traversé des moments difficiles. Le problème, c'est de rester coincé dedans par les mots que tu répètes chaque jour. Ton histoire n'est pas gravée dans la pierre. Tu peux la changer. Décide de ne plus parler de toi comme de quelqu'un de brisé ou d'incapable. Utilise un langage qui te propulse. Changer ton récit ne revient pas à ignorer ton passé, mais à cesser de le traîner comme une condamnation. Tu n'es pas tes erreurs. Tu es ce que tu décides de construire avec elles. Regarde comment tu te parles quand tu te trompes. Dis-tu « j'abîme toujours tout » ou dis-tu « c'est une occasion d'apprendre ». C'est le même fait, une erreur, mais l'impact est radicalement différent selon le récit. Tes mots reflètent et alimentent ta vision. Si tu te racontes depuis la blessure, ta réalité continuera de confirmer ce récit. Réécrire ton histoire commence par de petites décisions. Au lieu de dire « je suis impatient », dis « j'apprends à être plus calme ». Remplace « je ne peux pas » par « je cherche la manière ». Au lieu de n'énumérer que ce qui a mal tourné, concentre-toi sur ce que tu as appris. Il ne s'agit pas de nier les faits, mais de leur donner un sens nouveau, qui te pousse plutôt qu'il ne t'enferme. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils racontent la même histoire chaque jour, avec tant de conviction que leur vie devient une répétition du même scénario. Si tu oses changer ce scénario, tout se met en mouvement. Parfois, il suffit de modifier un seul mot dans ton discours intérieur pour débloquer une nouvelle étape. Passer de « je ne suis pas fait pour ça » à « je ne maîtrise pas encore, mais je progresse ». Le stoïcisme enseigne que ce n'est pas ce qui arrive qui nous affecte, mais l'interprétation que nous en faisons. Si tu modifies cette interprétation, l'émotion change. Si l'émotion change, l'énergie aussi. Avec une énergie nouvelle, l'action se transforme. Tu n'es pas condamné à vivre sous les étiquettes que tu t'es collées dans la douleur ou la peur. Tu peux te réinventer autant de fois que nécessaire. Pour cela, arrête de défendre l'histoire qui te limite. Cesse de dire « j'ai toujours été comme ça ». Car tant que tu restes accroché à cette version, tu bloques l'accès à celle que tu souhaites devenir. Commence aujourd'hui. Observe comment tu parles de toi. Tes mots te construisent ou te détruisent. Ils te projettent en avant ou t'attachent au passé. Chaque fois que tu ouvres la bouche pour parler de toi, tu choisis la direction dans laquelle tu avances. Fais-le avec intention. Parle comme celui qui se voit déjà grandir, comme celui qui sait que le passé ne détermine le futur que si tu le permets. Ton histoire n'a pas à rester la même. Tu tiens le stylo, réécris-la avec force, amour-propre, vérité et vision. Que chaque mot soit un pas vers la vie que tu mérites, car cette vie ne se construit pas en répétant les chapitres anciens, mais en écrivant chaque jour quelque chose de nouveau avec courage. 6. La discipline de la parole reflète la discipline intérieure. Il ne s'agit pas seulement de dire de belles choses ou de soigner les formes, mais d'apprendre à se gouverner de l'intérieur vers l'extérieur. Celui qui ne peut pas contrôler ce qu'il dit ne contrôle pas ce qu'il ressent. Et celui qui ne contrôle pas ce qu'il ressent devient esclave de ses impulsions. Ce qui sort de ta bouche est le miroir de ce qui se passe en toi. Souvent, ce chaos intérieur se manifeste en critiques, plaintes, réactions impulsives, mais il peut aussi se manifester en silence conscient, en pause intelligente, en paroles juste au moment juste. Certaines personnes justifient leur manque de filtre en disant « Je suis comme ça, je dis ce que je pense ». Mais une chose est la sincérité, autre chose est l'esclavage du désordre intérieur. La sincérité sans intelligence n'est qu'une forme d'ego déguisé. Tout ce que tu penses n'a pas besoin d'être dit.
Tout ce que tu ressens n'a pas besoin d'être exprimé sur le champ. Quand tu parles sous l'impulsion, tu ne communiques pas. Tu vomis des émotions non digérées, et cela détruit plus que ça ne construit. La force véritable n'est pas de crier plus fort ni de répondre plus vite, mais de savoir se taire quand il le faut, d'attendre que l'émotion retombe avant d'ouvrir la bouche, d'avoir la patience de choisir tes mots, non pour manipuler, mais pour rester cohérent. Si tu parviens à parler depuis le calme, même en plein conflit, tu protèges tes relations et tu renforces ton caractère. Ta parole gagne en poids et les autres le sentent. Le langage n'est pas qu'un moyen pour communiquer, c'est un outil pour diriger ta vie. Si tu ne l'entraînes pas, il se retournera contre toi. Des mots mal placés peuvent briser des liens construits en des années. Des phrases impulsives peuvent fermer des portes à jamais. Parler avec discipline n'est pas une limitation, mais une liberté. Tu n'agis pas depuis le chaos, mais depuis la conscience. Bien sûr, c'est difficile, surtout quand tu es contrarié, frustré, épuisé. Mais c'est justement là que se forge la maîtrise. Non pas quand tout est calme, mais quand tout en toi veut réagir, et que tu choisis de respirer, d'attendre et de répondre clairement, non pour plaire, mais pour être fier de toi, pas pour te repentir. Le stoïcisme enseigne que celui qui domine sa langue domine son esprit. Sénèque disait qu'une parole peut être le début du malheur ou celui de la guérison. Tout dépend de l'état mental d'où elle émane, de l'impulsion ou de la vertu, de l'orgueil ou de la sagesse, du chaos ou de la tempérance. Respire avant de parler. Ce petit geste change tout. Une seconde de pause peut épargner une semaine de conflit. Apprends à observer ton émotion sans réagir immédiatement. Pas pour te réprimer, mais parce que tu choisis quand et comment t'exprimer. Ce choix fait de toi le maître de toi-même. Et lorsque tu es maître de toi, personne ne peut t'entraîner dans son chaos. Que chaque mot qui sort de toi reflète la personne que tu es en train de construire, pas la blessure que tu es en train de guérir. Que parle ta sagesse, pas ta plaie. Quand ton langage est clair, ferme et respectueux, les autres le sentent et te traitent différemment, avec plus de respect, d'attention, de soin. Non parce que tu les manipules, mais parce que ta présence communique l'équilibre. C'est ainsi que se créent des relations plus saines, des décisions plus intelligentes et une vie plus alignée sur la personne que tu veux être. La prochaine fois que tu sentiras la colère monter, rappelle-toi, la discipline de tes mots est un acte d'amour propre. Se taire par sagesse n'est pas se taire par peur. Parle seulement lorsqu'une parole vaut plus que ton silence. 7. Le silence comme gestion du stress et de l'anxiété. Nous vivons entourés de bruit, notifications, conversations, pensées incessantes, distractions sans pause. Dans ce chaos, s'écouter soi-même devient difficile. Là, le silence devient refuge, un espace sacré où respirer, regarder à l'intérieur et revenir au centre. Il ne faut pas des heures ni des retraites. Parfois, quelques secondes de vrai silence suffisent à changer ton état intérieur. Sous pression, l'esprit galope hors de contrôle. Tu penses à tout ce qui pourrait mal tourner, à tout ce que tu dois faire, à ce que tu aurais dû dire ou faire différemment. Dans ce tourbillon, la clarté disparaît. Si à ce moment-là, tu te permets de faire pause, de te taire, de fermer les yeux un instant et simplement d'être, quelque chose change. Le corps relâche la tension, la respiration devient plus profonde, le vacarme mental perd de sa force. Le silence restaure. Beaucoup craignent le silence, car sans distraction surgissent les émotions qu'on évite de ressentir. Pourtant, c'est précisément pour cela qu'il est nécessaire. Seul, dans ce calme, tu peux comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et en le comprenant, récupérer le pouvoir de choisir comment agir plutôt que réagir. Pratiquer le silence, ce n'est pas fuir le monde. C'est se préparer à l'affronter avec plus de force. Entraîner son esprit pour qu'au moment où le stress arrive, tu ne sois pas emporté, mais ancré. Le stoïcisme rappelle que nous ne contrôlons pas les événements, mais la réponse qu'on leur donne. Une réponse sage a besoin d'espace. Marc Aurèle parlait du retrait intérieur, cet endroit en nous où nous pouvons toujours revenir quel que soit ce qui se passe dehors. Tu peux pratiquer le silence dans les embouteillages, lors d'une réunion tendue, chez toi alors que tout le monde parle. Ferme les yeux 3 secondes, respire avant de répondre, apprends à ne pas combler chaque espace par des paroles inutiles. Souvent, ce dont tu as le plus besoin n'est pas de parler davantage, mais de parler moins, ou de ne pas parler du tout. Fais du silence une habitude, non comme punition,
mais comme soin. Quelques minutes par jour à ne rien faire, à ne rien dire, juste à respirer. Dans les pics d'anxiété, rappelle-toi, le silence peut être ton meilleur outil. Lorsque tu auras fait du silence un allié, tu comprendras que la maîtrise émotionnelle n'est pas un super pouvoir réservé à quelques-uns. C'est une compétence, une pratique, une décision quotidienne. Respire, tais-toi un moment, écoute-toi, et laisse le silence t'enseigner ce que le bruit ne révélera jamais. Numéro 8. Ne partage pas tes peurs les plus intimes. Non parce que tu doives paraître fort, mais parce qu'il existe des batailles qui se livrent mieux dans le silence. Les peurs non guéries sont sensibles. Ce sont des blessures ouvertes. Si tu les exposes sans précaution, tu risques de remettre à d'autres la carte exacte de tes faiblesses. Tout le monde n'en fera pas mauvais usage, mais même sans le vouloir, on peut te blesser. Un commentaire, un regard, une moquerie déguisée en conseil. Parler de ce qui nous fait mal à sa place, c'est parfois nécessaire. Mais tous les contextes ne sont pas sûrs, et toutes les personnes ne sont pas dignes d'entendre ta vulnérabilité. Partager sans filtre n'est pas du courage. Le courage véritable, c'est d'affronter ce que tu crains sans l'exposer au jugement d'autrui. Car quand tu rends public une peur que tu n'as pas encore travaillée, la dire tout haut sans l'avoir confrontée, la transforme en partie de ton identité. Tu la répètes, tu la nourris. Souvent, nous exposons nos peurs pour chercher du soulagement, de la compréhension, peut-être un conseil. Mais si tu n'as pas de clarté interne, ce que tu reçois dehors peut te confondre davantage. Pire, quand tu fais face de nouveau à cette peur, tu portes ta propre voix et aussi les opinions des autres. Ce qu'on t'a dit, même avec bonne intention, reste accroché et, au lieu de te libérer, te limite encore plus. Réserve donc tes peurs pour des espaces sacrés. Une conversation avec toi-même, le silence, un journal, ou quelqu'un dont tu sais qu'il ne jugera pas, qu'il saura écouter avec un cœur ouvert. Tu n'as pas besoin de partager tes peurs dans chaque conversation, ni tout dire pour être compris. Parfois, la meilleure chose à faire est de rester silencieux, de respirer, de travailler à l'intérieur. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas craindre ce qui échappe à notre contrôle. La clé de la liberté est dans la maîtrise de soi. Marc Aurèle disait que ce qui nous effraie n'est pas l'événement, mais l'opinion que nous en avons. Si tu changes ta perception, la peur perd du pouvoir. Mais c'est un processus interne, une réflexion profonde, non un spectacle public. Si tu dois parler de tes peurs, fais-le quand tu les as déjà affrontées au moins une fois en toi, quand tu ne parles plus depuis la blessure, mais depuis la cicatrice, quand ton intention n'est pas de recevoir une validation, mais de partager une expérience. Là, tes paroles seront constructives, pas vulnérables. N'aie pas peur de garder le silence pendant ta guérison. Le silence est fertile. C'est là que surgissent les vraies réponses, que tu t'écoutes vraiment, que tu comprends l'origine de la peur et ce dont tu as besoin pour la transcender. Et quand tu la confrontes seul, tu deviens plus fort. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te sauve, c'est toi. Cette victoire, même invisible, transforme toute ta vie. Ne dévoile donc pas tes peurs comme des vérités fixes. Ne les répète pas comme si elles faisaient partie de ton essence. Observe-les, affronte-les, travaille-les dans le silence. Que ta croissance n'ait pas besoin d'être expliquée, que ta transformation soit si profonde qu'elle n'exige aucun mot. Quand tu dépasseras cette peur, toi seul le sauras. Ton énergie le sentira, et les autres le percevront sans que tu l'aies dit, car le courage le plus authentique se cultive loin des regards. Numéro 9. La récompense immédiate de parler de tes buts diminue ta motivation. Parler de tes objectifs semble inoffensif, voire utile, mais cela peut devenir l'un des pires saboteurs de ton progrès. Le simple fait d'annoncer ce que tu comptes faire donne déjà à ton cerveau une dose de dopamine. Tu te sens avancé, tu t'imagines au but, et sans t'en rendre compte, ton esprit se détend, ton urgence baisse, parce que tu as reçu le prix, sans rien faire. Ces félicitations anticipées, cette approbation qu'on te donne quand tu dis seulement « Je vais commencer à m'entraîner, lancer mon projet, changer ma vie », procurent un plaisir addictif mais faux. Il n'y a pas encore d'action, pas de résultat, et pourtant tu profites déjà comme si tu y étais arrivé. Là gît le danger, dans cette petite satisfaction momentanée qui te fait te sentir productif sans rien produire. La science le confirme. Des études montrent que partager tes buts et recevoir une validation active les mêmes circuits neuronaux que la réussite réelle. Ton cerveau croit avoir avancé,
Il réduit donc l'effort qu'il accepte d'investir. Résultat, tu es plus enclin à abandonner, moins engagé, car tu as déjà reçu une partie de la récompense et le travail réel semble plus lointain et moins excitant. D'où l'importance d'apprendre à te taire pendant que tu construis, de rester silencieux pendant que tu te transformes, de ne pas annoncer chaque pas. Non parce qu'il est mauvais de partager, mais parce que tu dois protéger ton processus. Il faut garder la motivation liée au progrès réel, non aux mots lancés en l'air. Le véritable progrès est silencieux. Il ne cherche pas les applaudissements, seulement les résultats. Dans une époque où tout se partage, ton défi est de travailler en privé, d'avancer en secret, de grandir dans l'invisible. Non pour te cacher, mais pour te renforcer. Quand tu n'as pas besoin que quelqu'un le sache, alors tu t'appartiens vraiment. Le stoïcisme enseigne que la vertu est dans l'action, pas dans l'apparence. Épictète disait « Ne te vante pas de tes actions, ni même des bonnes, que tes actes parlent pour toi. Ne dis donc pas que tu es en train de changer, change. N'annonce pas tes objectifs, avance. Que ton langage soit ton travail quotidien, que tes résultats soient ta carte de visite, pas tes promesses. Au lieu de chercher l'approbation immédiate, cultive la satisfaction de voir tes propres pas. Célèbre en silence quand tu tiens une promesse personnelle. Souris pour toi quand tu termines une journée difficile sans abandonner. C'est la récompense qui renforce, celle qui ne dépend de personne, celle qui crée la vraie discipline. La prochaine fois que tu sens le besoin de dire à quelqu'un ce que tu vas faire, demande-toi, est-ce pour inspirer ou pour apaiser l'inconfort de ne pas avoir commencé? Si c'est la seconde option, garde le silence, concentre-toi, travaille, transforme le désir en action et laisse d'abord tes réussites arriver. Parler peut attendre. Quand tu y seras, il n'y aura rien à expliquer. Ton énergie le montrera, ta vie le reflètera. Et lorsque tu choisiras de partager, partage l'expérience vécue, pas la fantaisie. Le succès véritable n'a pas besoin de promesses, seulement de faits, nés de l'engagement silencieux de celui qui avance alors que le monde ne voit que du calme. Numéro 10. Être un grand auditeur est une forme de présence. Dans un monde où tout le monde veut parler, où chacun cherche à être entendu, celui qui sait se taire et écouter devient magnétique. Car, quand tu écoutes vraiment, tu fais quelque chose que presque personne ne fait. Tu donnes de l'espace à l'autre, tu valides son expérience, tu lui fais sentir que ce qu'il dit compte. Cela, bien que simple, a un pouvoir transformateur. Bien écouter n'est pas seulement se taire pendant que l'autre parle, c'est être là, toute ton attention présente, regarder dans les yeux, acquiescer, capter le ton, lire entre les lignes, ne pas penser à ce que tu diras ensuite, mais plonger dans ce que l'autre partage. Quand tu fais cela, l'autre le sent. Il ne parle pas dans le vide. Sa voix a un lieu, et cela crée une connexion profonde. Un pont s'ouvre, et quand ce pont existe, la confiance circule. L'erreur de beaucoup est qu'ils écoutent seulement pour répondre. Ils attendent leur tour pour parler, pour donner leur opinion, pour corriger, pour raconter leur histoire. Ce n'est pas écouter, c'est patienter pour intervenir. Et cela se remarque. On voit quand quelqu'un attend juste que tu termines pour reprendre le contrôle. On voit aussi quand quelqu'un est réellement avec toi, en silence, attentif, intéressé. Cette différence change tout. Quand tu parles moins, tu projettes de la sécurité. Celui qui a besoin d'occuper tout l'espace agit depuis l'anxiété, depuis la peur de ne pas être suffisant s'il ne parle pas. Celui qui ose se taire et simplement écouter montre une force intérieure qui n'a pas besoin d'ornement. Les gens le ressentent. Ils sont attirés, car le bon auditeur n'est pas seulement précieux, il est rare. La science le confirme. Des études en psychologie sociale montrent que les personnes qui se sentent écoutées en profondeur ressentent plus de satisfaction relationnelle, plus de confiance, développent un lien émotionnel plus fort avec l'auditeur. Ce n'est pas théorique, c'est biologique. Quand on se sent entendu, notre cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone du lien. Le stoïcisme le souligne aussi. Épictète disait que nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter davantage et parler moins. Écouter est une forme d'humilité. Reconnaître que l'autre a aussi de la sagesse, que tu n'as pas à dominer chaque conversation, que parfois, le meilleur apport est simplement de donner de l'espace. Comment appliquer cela? La prochaine fois que tu parles avec quelqu'un, n'interromps pas, vraiment, n'interromps pas. Ne complète pas les phrases, ne corrige pas, ne conseille pas, à moins qu'on te le demande. Écoute simplement. Observe.
L'autre se détendra, s'ouvrira, commencera à avoir confiance. Peut-être te confiera-t-il des choses qu'il n'a jamais dites, peut-être te remerciera-t-il sans mots, d'un regard, parce qu'il se sentira vu. Être vu est un besoin aussi puissant que d'être aimé. Plus tu pratiqueras cela, plus tu verras quelque chose d'incroyable. Ton charisme monte, non parce que tu dis des choses brillantes, mais parce que les autres se sentent brillants avec toi. Tu les fais se sentir importants. Et c'est ce que tout le monde cherche. On n'admire pas seulement celui qui parle bien, on admire celui qui nous fait nous sentir bien. Écoute donc, écoute avec intention, empathie, intérêt réel, non comme stratégie, mais parce que tu comprends la valeur d'être un espace sûr pour les autres. En le faisant, tu n'amélioreras pas seulement tes relations, tu augmenteras ton impact, car celui qui sait écouter sait connecter, et celui qui sait connecter marque les esprits sans avoir besoin de parler beaucoup. Numéro 11, les paroles impulsives causent des regrets. Tu le sais, tu l'as vécu. Nous avons tous dit quelque chose que, dès qu'il est sorti de notre bouche, nous avons souhaité rattraper. Trop tard, le mot a touché l'autre, il a blessé. Même si une excuse suit, même si le regret est sincère, les paroles ont fait leur travail. Elles ne s'effacent pas, elles restent, se gravent, se répètent dans l'esprit de celui qui les a entendues, et souvent dans le tien. Apprendre à s'arrêter avant de parler n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dire la première chose qui te vient peut sembler honnête, mais dans bien des cas, ce n'est qu'une décharge émotionnelle sans direction. Ce n'est pas de la clarté, ni de la vérité, c'est juste une réaction éphémère depuis la blessure ou la colère. Quand tu parles depuis cet endroit-là, tu ne communiques pas, tu détruis. Ce qui est dit dans la colère perd sa force, même si c'est vrai. Ce qui est dit pour blesser cesse d'être utile. Ce qui est dit sans réfléchir devient souvent un écho amer qui te poursuit des années. Une conversation tendue n'a pas à devenir un champ de bataille, mais pour cela, il faut de la pratique, ce petit espace entre le stimulus et la réponse. La règle des 5 secondes, respire, sans l'émotion, ne réponds pas encore. Dans ces 5 secondes, tu choisis, réagir ou répondre, impulser ou être conscient, blesser ou construire. Cette petite décision peut séparer une relation saine d'une relation brisée, un jour difficile d'un conflit qui se traîne des mois. Au milieu d'une dispute, quand tu sens les mots s'accumuler comme une avalanche prête à sortir, reste là, attends, respire, demande-toi, ce que je vais dire aide-t-il? Apporte-t-il quelque chose? Ou n'est-ce qu'un déversoir de colère? Serais-je fier de ces mots demain? Si la réponse est non, tais-toi. Parfois, le silence, même inconfortable, est la meilleure preuve d'autocontrôle, et cet autocontrôle est respect pour l'autre, mais surtout pour toi. Le stoïcisme enseigne que nous n'avons pas pouvoir sur ce que font ou disent les autres, mais sur la façon dont nous choisissons de répondre. Sénèque disait « La colère, même brève, est une folie. Parler sous la colère, c'est laisser l'émotion la plus destructrice prendre le gouvernail. Mais tu peux t'entraîner à être différent, apprendre à t'observer, à reconnaître ce feu intérieur et à ne pas le transformer en mots blessants. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le canaliser avec intelligence. Choisir quand et comment parler pour que tes mots construisent. Tu peux avoir raison. Si tu l'exprimes mal, tu perds cette raison. Et si tu blesses quelqu'un d'important, gagner la dispute ne sert plus à rien. Souviens-toi, certains mots brisent quelque chose qu'un pardon ne répare pas. La prochaine fois que tu sens que tu vas exploser, reste silencieux un instant de plus. Respire, regarde la situation de l'extérieur. Demande-toi si c'est ton ego ou ta sagesse qui veut parler. Car quand tu parles depuis la sagesse, tes mots guérissent. Quand tu parles depuis l'impulsion, ils ouvrent des blessures. Parler avec clarté, respect, intention n'est pas faiblesse, c'est maîtrise émotionnelle. Cette discipline ne se gagne pas en un jour, mais elle transforme des vies. Fais donc de ces 5 secondes une pause sacrée, un mur entre toi et le regret. Quand tu apprends à retenir tes mots, tu apprends à retenir ton énergie, et ainsi, ce que ta bouche n'aura pas détruit, ta présence pourra le sauver. Numéro 12. Le danger de la validation externe. C'est plus réel que tu ne le crois. Partager tes plans, raconter tes rêves, montrer ce que tu fais peut sembler inoffensif. Mais si tu le fais pour obtenir l'approbation, tu cèdes ton pouvoir. Tu mets ta motivation entre des mains étrangères, et c'est dangereux. Tous ne comprendront pas ta vision, tous ne te célébreront pas.
Certains te questionneront, d'autres te compareront, d'autres encore t'envieront. Si tu n'es pas solide à l'intérieur, tu t'arrêtes, tu te confonds, tu doutes. Dépendre de l'approbation externe, c'est perdre la fermeté dans les décisions. Tu n'agis plus selon ce que tu sais juste, mais selon ce que tu penses que les autres approuveront. Tu commences à vivre pour plaire, impressionner, t'intégrer, et sans t'en rendre compte, tu te déconnectes de toi. Tu ne te demandes plus si ce que tu fais te fait du bien, mais si cela a bonne apparence. Cela a un prix élevé. Quand l'approbation manque, tu te démotives. Une critique te fait reculer. L'absence de louange te fait perdre l'élan. La seule motivation qui te porte loin est celle qui naît de l'intérieur, celle qui ne requiert pas de témoins, qui ne s'éteint pas par une critique, ni ne s'allume par un applaudissement. Les études montrent que ceux qui vivent pour l'approbation sont plus anxieux, moins constants, plus sensibles au stress, car ils portent la pression de plaire, de ne pas se tromper, d'être acceptés. Apprends donc à travailler en silence, à décider sans chercher le feu vert de personne, à faire confiance à ton propre critère. Si tu as besoin d'un avis, prends-le d'une personne qui a déjà parcouru un chemin similaire, quelqu'un qui te respecte, te parle depuis l'expérience, pas depuis l'opinion vide, et seulement quand tu le demandes, pas quand tu démarres à peine. Le stoïcisme rappelle qu'il faut agir par vertu, non pour plaire. Sénèque disait que celui qui vit sous le jugement des autres ne sera jamais libre, car il changera toujours de route selon le vent des opinions. Mais tu n'es pas ici pour être approuvé, tu es ici pour être fidèle à ton chemin. Cela n'est possible que si tu te libères du poids de ce qu'on pense de toi. Fais ce que tu dois, même si personne ne le comprend, ne le célèbre, même si tu le fais dans le silence. Quand tu le fais parce que c'est juste, ton énergie change. Tu ne viens pas d'un manque, mais d'une conviction. Tu n'as pas besoin d'annoncer chaque pas ni de montrer chaque objectif. Tu dois te mouvoir, te concentrer, être cohérent. Peu à peu, les résultats parleront d'eux-mêmes. La validation externe, si elle arrive, sera une conséquence, jamais une nécessité. Et si elle n'arrive pas, ce n'est pas grave. Tu t'es déjà validé avec ton effort, ta constance, ta détermination. Agis sans demander la permission, sans chercher les applaudissements. Fais-le avec force, clarté, but. Chaque jour que tu avances, même si personne ne le voit, rappelle-toi. Ta valeur ne réside pas dans la vie des autres, mais dans ce que tu fais quand personne ne regarde. Là naît la vraie liberté. Numéro 13. L'importance de choisir avec sagesse à qui tu confies tes plans. Choisir avec soin à qui tu confies tes plans peut faire la différence entre avancer avec clarté ou finir rempli de doutes. Tout le monde n'est pas qualifié pour te donner une opinion, non parce qu'ils ne sont pas intelligents ou bien intentionnés, mais parce qu'ils ne comprennent tout simplement pas ta vision. Quand tu partages quelque chose de délicat, une idée encore à l'état de graine, tu dois la protéger. Une graine n'a pas à être exposée au vent de n'importe quel commentaire. Certaines personnes, sans le vouloir, peuvent semer plus de doutes que de certitudes. Elles te conseillent depuis leur propre peur, leurs limites. Elles projettent sur toi ce qu'elles n'ont pas osé faire. Elles te disent que ça ne marche pas, que ce n'est pas stable, qu'il vaut mieux du sûr. Pas pour te saboter, mais parce qu'elles ne voient pas ce que tu vois. Si tu n'es pas solide, tu finis par les croire et par changer de trajectoire pour t'ajuster à leurs idées. Souviens-toi, qui ne partage pas ta vision ne peut pas te guider vers elle. Sois donc sélectif avec les voix que tu écoutes. Si tu veux un conseil, demande-le à quelqu'un qui a déjà parcouru un chemin proche. Quelqu'un qui parle depuis l'expérience, comprend le sacrifice, le risque, la vision à long terme, pas celui qui juge depuis le confort. Une seule critique mal placée peut freiner des années d'élan. Un seul conseil inadapté peut semer une insécurité qui dure des mois. Ne partage pas tes plans avec n'importe qui, juste pour te décharger. Ne cherche pas l'approbation là où tu sais qu'elle n'existe pas. Ce qui semble une conversation innocente finit par remplir ta tête de bruit. Le bruit mental est l'ennemi de l'action. Une seule opinion non sollicitée peut te faire douter de ce que tu tenais pour certain. Le stoïcisme dit de garder le focus sur ce qui dépend de toi. Tes décisions, tes plans, ton projet sont ta responsabilité. Marc Aurèle écrivait que l'opinion des autres n'a pouvoir que si tu le lui donnes. Tu n'as pas besoin de l'approbation de tous, tu as besoin de clarté. La clarté naît du silence, de la réflexion, de t'entourer de personnes qui ajoutent, pas qui te chargent de confusion. Protège ta vision, parlant seulement quand le terrain est fertile,
quand tu sais que l'autre écoutera et comprendra. Et si tu n'as personne ainsi, ce n'est pas grave, avance seul, construis dans le silence jusqu'à ce que le résultat parle. Parfois, le plus grand acte de sagesse est de te taire jusqu'à ce que tu sois prêt à montrer ce que tu as fait. Quand tu t'ouvres, fais-le avec intention. Recherche la critique constructive, pas la complaisance. Apprends aussi à filtrer. Tout conseil ne s'applique pas. Toute opinion ne mérite pas ton attention. Écoute sans absorber, remercie sans adopter. Prends ce qui est utile, laisse le reste. Tu gagneras en fermeté, deviendras plus imperméable au bruit, prendras des décisions plus sûres, avanceras avec une énergie différente, celle de quelqu'un qui a une vision et sait où il va. Numéro 14. Le silence est un outil de pouvoir, pas de soumission. Il ne s'agit pas de passivité, mais d'autodominance. Celui qui sait quand se taire montre qu'il n'a pas besoin de remplir l'espace pour se sentir sûr. Il n'a pas besoin de valider avec des mots, ni de se battre pour l'attention. Il est là, il observe, il écoute, il réfléchit. Et lorsqu'il parle, ses mots ont du poids. Dans un monde bruyant, cela devient du pouvoir. Certaines personnes parlent sans arrêt, incapables de tolérer une seconde de vide. Elles pensent que, sans parole, elles perdent le contrôle, l'importance. Ce n'est pas de la force, c'est de l'anxiété déguisée. Parler sans réfléchir est facile. Avoir la capacité de se contenir, d'écouter sans interrompre, de résister à l'envie d'avoir toujours le dernier mot, demande un niveau de conscience rare. Le silence bien utilisé impose davantage qu'un cri, donne plus de présence qu'une explication interminable. En moment de tension, de dispute, de situations complexes, le silence est ta meilleure défense. Quand tout brûle et que tu choisis de ne pas réagir impulsivement, tu envoies un message. C'est toi qui contrôles, pas ton émotion ni la provocation. Parler sous l'impulsion peut être libérateur sur le moment, mais laisse souvent des traces difficiles à effacer. Le silence, au contraire, te permet de gagner du temps, de l'espace mental, de la clarté. Depuis là, tu choisis si cela vaut la peine de parler ou si le plus sage est de rester silencieux. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit de choisir. Tout ne mérite pas une réponse, tout commentaire n'exige pas une réplique. Parfois, le plus puissant est de regarder, acquiescer et rester silencieux. Dans un monde où tous se battent pour parler, celui qui sait se taire se détache. Sa seule présence parle. Le stoïcisme est clair. La vraie force est de se dominer soi-même. Épictète disait « Si quelqu'un te provoque, souviens-toi que c'est ton jugement qui te blesse, pas l'acte de l'autre. Contrôle ton jugement, et le dommage s'arrête. Quand quelqu'un te provoque et que tu réponds impulsivement, tu as perdu. Si tu restes en silence, observant sans réagir, tu conserves ton pouvoir. Ton silence n'est pas ignorance, c'est stratégie, respect de toi. Les autres le remarquent, ils te traitent différemment, comprennent qu'avec toi on ne joue pas, que tes mots ne sont pas bon marché. Ils apprennent que ton silence n'est pas vide, c'est respect, c'est poids. Comment l'appliquer? La prochaine fois que tu sens l'envie de te défendre, d'expliquer, de corriger, respire, reste un peu plus en silence. Observe, te défends-tu ou réagis-tu? Ce que tu vas dire apporte-t-il quelque chose ou n'est-ce qu'une décharge? Si cela n'apporte rien, ne le dis pas. Choisis ton moment, et quand tu parleras, fais-le avec fermeté, intention, but. Ta parole gagnera en respect. Le silence te connecte aussi à toi. Il te donne l'espace d'écouter ton intuition, de détecter ce que tu ressens vraiment, d'ordonner tes pensées. C'est là que se filtre le bruit mental. C'est là que tu trouves ce que tu veux dire, et pas seulement ce que tu es tenté de dire. Plus tu pratiques, plus tu sens ton énergie changer, plus ta paix interne grandit. Tu cesses de tout réagir et commences à répondre seulement quand tu le décides. Le silence n'est pas faiblesse, c'est sagesse en action. C'est protéger ton énergie, ton esprit, ton temps. Quand tu apprends à l'utiliser, il devient le signe de ton évolution. Parfois, l'impact le plus fort vient de ce que tu décides de ne pas dire. Numéro 15. Réécris ton histoire et change ta réalité. Chaque mot que tu utilises pour parler de toi, chaque pensée que tu répètes, chaque phrase que tu lances au monde construit une narration, une histoire qui, sans que tu t'en aperçoives, devient la base sur laquelle tu agis, décides, vis. Si tu dis tout le temps « j'échoue toujours »,« je ne suis pas doué »,« je n'ai jamais de chance », tu ne fais pas que le dire, tu le crées. Tu renforces des routes neuronales comme un chemin qu'il est de plus en plus facile d'emprunter. Cette histoire, même si elle fait mal, t'est familière.
Tu t'y installes, parce que c'est ce que tu connais. Mais ce n'est pas parce qu'une chose a été vraie, une fois qu'elle doit le rester. Tu peux réécrire, choisir un autre scénario, changer la façon dont tu te racontes. Quand tu le fais, tout commence à changer. Ton esprit s'ajuste aux nouveaux mots, et avec lui, tes émotions, tes décisions, tes actions. Ce n'est pas de la magie, mais de la neuroscience. Répéter des pensées négatives et limitantes renforce ces connexions. Parler en positif ouvre de nouvelles routes. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien, ni de nier douleur et défis. Il s'agit de ne pas y élire domicile, de ne pas répéter la même histoire jusqu'à ce qu'elle devienne ton identité. Il s'agit de te raconter depuis l'espoir, l'intention, le progrès. Tu peux parler de ton passé sans le transformer en prison. Reconnaître ce que tu as vécu sans t'y définir. Commence à prêter attention aux mots que tu utilises quand tu te parles. Quand tu es seul, face à un défi devant le miroir. Te parles-tu avec compassion ou avec jugement? Te construis-tu ou te sabotes-tu à chaque phrase? Le langage que tu emploies façonne ta perception, et ta perception façonne tes actions. Si tu veux changer ta réalité, change d'abord ta narration. Marco Aurèle écrivait « Si quelque chose t'afflige, ce n'est pas la chose, c'est le jugement que tu portes dessus, et tu as le pouvoir de changer ce jugement. » Changer ton histoire, ce n'est pas ignorer la réalité, c'est décider de l'angle. Parle de ce que tu crées, de tes objectifs, de tes habitudes, de ton engagement, non pour te vanter, mais pour entraîner ton esprit dans la bonne direction. Si tu répètes seulement des problèmes, ton énergie va là. Si tu répètes des possibilités, ton énergie s'aligne là aussi, et l'énergie alignée crée les résultats. Fais l'exercice chaque jour. Corrige ton discours interne comme tu corrigerais la route d'un bateau. Si tu te surprends à dire « je ne peux pas », remplace-le par « je ne maîtrise pas encore, mais j'apprends ». Si tu te dis « tout va toujours mal », passe à « je progresse chaque fois un peu mieux ». Même si tu n'y crois pas au début, sème ces mots. Tu construis de nouvelles routes. Avec le temps, tu marcheras naturellement sur des chemins qui te paraissaient impossibles. Ton histoire n'est pas écrite dans la pierre. Tu peux la réécrire avec chaque pensée, chaque mot, chaque acte de conscience. Si tu le fais jour après jour, un jour viendra où tu regarderas en arrière et tout aura changé. Non parce que le monde a changé, mais parce que tu as décidé de le raconter autrement. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ton engagement est flagrant. Renforce-le par une action simple et puissante. Écris dans les commentaires « À partir d'aujourd'hui, je parle seulement pour avancer. Je suis stoïcien ». Fais-le pour que cette phrase s'imprime en toi. Fais-le pour que ton subconscient comprenne que tu es sérieux. Chaque mot compte. Et désormais, tu ne parles plus pour remplir l'air, mais pour construire ta vie. Continue d'avancer, de grandir. Ce n'est que le début.